Vous avez un problème avec votre trading, vous n'arrivez pas à rentabiliser vos setups, vous avez un réel problème de prendre des setups qui respectent votre stratégie ou encore vous n'arrivez pas à respecter votre stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Je vais prendre exemple sur ma propre stratégie, comme ça vous allez comprendre comment est-ce que je fais et comment est-ce que vous pouvez faire aussi pour éviter certaines petites choses à ne pas faire. Donc, pour commencer, on va prendre l'exemple sur cette paire-là qui est le V50. Le V50 est une des paires qui est vraiment extraordinaire en fonction des structures. Donc, pour ne pas commettre des erreurs sur votre stratégie, pour être vraiment beaucoup plus à l'aise, je vous conseillerais de partir tout de suite sur le high time frame. Pourquoi partir sur le high time frame? Pourquoi le high time frame va-t-elle vous sauver de certaines bêtises que vous faites? Par exemple, si on est sur le low time frame, en général, on trouve notre setup, on trouve notre entrée, tout sur le même time frame. Mais par contre, si on est sur le high time frame, là, par exemple, ça peut être le H4, ça peut être les daily, on peut comprendre la nature du prix. Par exemple, ici, personnellement, moi, je vois déjà que le prix est en train de vendre, mais elle n'a pas encore atteint ces niveaux-là où elle va créer ce qu'on appelle une double bottom ou une double top. Double bottom ou double top. Ça, c'est des choses faciles à retenir. OK? Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que maintenant, le prix va descendre jusqu'ici. Maintenant, pour les gens qui trade le support résistance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite commencer par tracer vos zones de support résistance. Par exemple, on dit que là, c'est une zone de support résistance. Et après, on part un peu plus en low time frame pour voir encore ce qui se passe. Par exemple, là, on peut dire que c'est une zone de support résistance. Si vous tradez les supports résistance, bien sûr. Et là, on se dit, ah d'accord, maintenant, où est-ce que je vais trader? Je sais que la tendance elle est baissière. Donc, je ne vais pas risquer de prendre des trades achats. Des achats, non. Par exemple, il y a certains qui tradent des supports résistance. Dès qu'ils voient ça, ils se disent automatiquement, bon, je pense que ici, le prix va nous proposer un achat. D'accord, c'est vrai. Mais vous savez que la tendance initiale, la tendance du high time frame est baissière. Donc, vous allez vous intéresser à quoi? À la baisse. Donc, vous allez attendre le prix à ces niveaux-là. Cela va vous permettre d'éviter de prendre des trades qui ne sont vraiment pas dans votre plan de trading et ça va vous aider aussi à éviter à prendre des trades qui ne suivent pas la tendance. Donc maintenant, je vais partir sur la stratégie que moi-même j'utilise. La stratégie que j'utilise, c'est la structure, la nature. Par exemple, je connais déjà que le prix doit venir sur ces niveaux-là. OK? Maintenant, je comprends clairement que le prix doit venir sur ces niveaux-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais directement voir le hook point ou le zone de liquidité. Par exemple, là, je vois qu'il y a une hook point qui est très, très important pour le prix. Le prix était vraiment très proche de cette zone, mais malheureusement, elle n'a pas pris de la liquidité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil à trendline, je mets comme ça. Je vois que j'ai détouché. Par exemple, par la suite, ici, je le mets encore. Là, je vois que le prix a une forte chance de revenir sur cette zone-là pour vendre. Donc, je prépare mon forecasting, je regarde le setup, est-ce qu'elle est complète, est-ce que c'est une setup qui a une section du centre, tout ça. Voilà. Maintenant, j'attends que le prix arrive à ce niveau avant de vendre. Donc, vous voyez que les deux stratégies vendent sur la même zone. Par exemple, celui qui trade de support résistance, vous vendez ici. Celui qui trade la nature du prix, vous vendez ici. Maintenant, celui qui trade encore les SMC. On va partir sur le cas des SMC. Par exemple, si vous tradez sur le SMC, c'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué encore. Vous avez une cassure de structure ici. OK? Mais comprenez une chose. Une fois que le prix a payé de la liquidité ici, on a un changement de caractère. Maintenant, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux ordres blocs. Par exemple, ici, on peut voir clairement que le prix est revenu tester cet ordre bloc-là de façon beaucoup plus clean, n'est-ce pas? Maintenant, quand le prix est revenu tester cet ordre bloc-là, on va partir en low time frame pour voir les changements de caractère entre conformément en SMC. Vous connaissez ça. Donc, ce que je vais faire, c'est partir un peu plus en low time frame, en M15. On regarde qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, on voit que le prix a fait Rolly Base Rolly ici, mais le prix n'est pas revenu pour prendre de la liquidité ici. Donc, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à cette zone de liquidité-là. Mais seulement cet ordre bloc plutôt. C'est un ordre bloc qui a déjà pris de la liquidité, c'est super. Mais seulement moi, je ne traite pas les ordre blocs, mais je vais vous montrer quand même comment le faire. On a de la liquidité qui se trouve sur cette zone-là.
très important. Okay? Après ça aussi, on a une autre liquidité qui se trouve à l'extérieur. On appelle ça external liquidity. Okay? Donc, quand le prix viendra sur ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre position et on décide de voir. Et vous voyez, tous les zones sont pareils. On traite tous la même chose, mais de façon concrète, de façon complète. Tellement que sur les SMC, moi, je ne vais pas prendre cette trade-là parce que ce n'est pas une trade qui respecte ma stratégie. C'est une section du centre, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout ce que je traite. Ce que je traite, moi, c'est voir le prix revenir jusqu'à un peu plus haut. Comme je vous ai montré sur ma stratégie, voilà, je vais revenir un peu en arrière pour vous le montrer. Moi, je ne vais pas patienter que le prix revienne jusqu'à cet autre bloc-là, par exemple. Là. Pourquoi cet autre bloc? Tout simplement parce que c'est une zone où elle va coïncider avec la structure. Voilà, on aura peut-être une petite cassure de structure avant que le prix nous propose une entrée ici, ou même le prix décide de nous proposer une entrée sur cet point là. Le haut, voilà. Voilà, c'est comme ça que j'utilise pour éviter de faire des bêtises, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a fait vraiment plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Telegram, etc., etc. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.